Le projet de promotion de la santé en milieu carcéral est un véritable partenariat entre les personnes détenues, l'administration pénitentiaire, les services de santé et Médecins du Monde. Le projet a été construit de manière à ce que chacun et chacune y prenne une place et où la parole de toutes et tous a la même valeur. À Médecins du Monde, nous envisageons la prison comme un système dont toutes les composantes sont connectées et sur lesquelles il faut pouvoir agir pour améliorer la santé des personnes incarcérées. La place des surveillants et surveillantes a donc été pensée dès le départ dans ce projet. Le préalable de ce programme a été la volonté de Médecins du Monde de travailler dans une approche communautaire en santé afin de redonner une place aux personnes détenues. Il n'était pas envisageable pour les équipes de faire un projet dans lequel les personnes détenues auraient été bénéficiaires et non partenaires à part entière. Le projet avec lequel nous sommes entrés n'était volontairement pas détaillé pour laisser la place à l'émergence des problématiques des personnes détenues. Le seul cadre que nous nous posions était de travailler sur la santé, au sens large et en collectif, sans se substituer à quiconque. Pour commencer, il a été nécessaire de créer un lien de confiance et de proximité avec les personnes en allant à leur rencontre dans tous les lieux de la détention. Puis, il a fallu susciter leur sentiment d'appartenance à un groupe, pour que les personnes se rendent compte qu'elles ne sont plus seules et que leur problématique est partagée avec d'autres. Médecins du Monde mobilise alors les groupes en facilitant les rencontres et le lien entre les personnes détenues et les soignants ou les surveillants. Enfin, une solution commune et qui fait consensus est trouvée, et le changement opère pour le mieux-être de toutes et tous. Les effets de ce programme sont de différents niveaux. Nous avons répertorié des actions concrètes, comme par exemple la création d'une cuisine collective sur le quartier femmes de la maison d'arrêt, ou un accueil en détention par ses pairs, ou encore la promotion et l'essor des permissions de sortir pour raisons médicales. Ce sont aussi des effets secondaires positifs, individuels ou collectifs. Confiance en soi, estime de soi, sentiment d'appartenance à un projet positif, autonomie, rupture de l'isolement, changement de regard des uns sur les autres, meilleure compréhension des contraintes de chacun. Enfin, nous notons également des effets systémiques. Création de liens entre l'administration pénitentiaire et les services de santé, interrogation des pratiques, revalorisation du rôle des surveillants et surveillantes dans les enjeux de santé, des soignants et des soignantes qui retrouvent du sens à leur action, par exemple. Pour se réaliser, un tel projet a besoin de beaucoup de temps. Du temps à prendre pour rencontrer tout le monde, du temps pour respecter la temporalité nécessaire à chacun ou chacune pour avancer et bouger. Il s'agit aussi de pouvoir accepter le décalage entre la temporalité des personnes détenues, avides et pressées de changement, et celle de l'administration pénitentiaire ou du centre hospitalier universitaire, plus lente. Ici se niche un risque de frustration et d'incompréhension. Par ailleurs, il est important d'avoir conscience que ce projet repose sur le relationnel et la personnalité des intervenants et des intervenantes, et non pas uniquement sur des compétences qu'il est possible d'acquérir. Une attention toute particulière est à porter sur la confiance nécessaire entre chaque partenaire. Il faut que chacun et chacune puisse lâcher prise, car personne ne maîtrise quel sujet sera mis au travail. Il faut se faire confiance sur la méthode de travail, faire confiance au groupe. Cette confiance se construit en communiquant et en se rendant disponible. La force du communautaire réside dans le fait que le processus pour arriver au résultat est aussi important que le résultat en lui-même. Aussi, les solutions trouvées par le groupe seront pérennes, car choisies et non imposées. Enfin, l'approche communautaire de ce projet est un moyen et non un objectif, ce qui est une des conditions nécessaires pour faire de la promotion de la santé.